êtes des fidèles de la quotidienne, vous savez qu'on a l'habitude ici de militer pour l'adoption des animaux Oui, bien sûr. abandonnés, handicapés, maltraités. Mais alors c'est vrai. Retraité. Mais il y a, c'est vrai, un type d'animal dont on n'en avait jamais parlé. Je ne savais même pas que c'était possible Et oui. adopter un animal de laboratoire. Et oui, eux aussi ont droit à une seconde chance, une seconde vie après la vie de laboratoire. Alors d'abord des chiffres. Il faut savoir que selon les associations de protection animale, il y aurait 12 millions d'animaux qui seraient sacrifiés chaque année en Europe pour les besoins, bien sûr, de la recherche scientifique. Alors en France, on parle plutôt de 2 millions, on utilise environ Ouais. 2 millions d'animaux. Quel type d'animaux alors? Alors d'abord, Souris, les j'imagine. souris. Oui, 50% des animaux de laboratoire sont des souris. Bon. On a aussi des rats, des lapins, mais aussi des rats, des lapins, des chats, Des des chiens. chiens, oui, des chiens, des chats, des poissons. Ah oui, des poissons aussi. On ne sait pas, mais on utilise énormément de poissons, mais aussi des singes, des Singes, on a vu, macaques, des chevaux aussi. Il faut savoir qu'on utilise des chevaux, des furets et encore d'autres animaux, bien entendu. Alors, certains ont la chance d'échapper à l'euthanasie, parce qu'il faut savoir que la plupart sont quand même euthanasiés après les protocoles ou pendant les protocoles. Ces animaux-là sont pris en Recueillis. charge par une association qui est unique dans son action, qui s'appelle le GRAL pour Groupement de réflexion et d'action pour l'animal, qui est une association qui prend en charge ces animaux et qui leur trouve une famille adoptante. Ah, c'est génial. Et alors, quels sont les animaux que l'on peut adopter? En premier lieu, des chiens. Ouais. Vous savez, il y a beaucoup de chiens. Alors, il y a le chien de beagle. laboratoire, le beagle, voilà. Donc, il y a beaucoup de Tellement beagles mignon. à adopter, mais d'autres races aussi, des labradors, des golden retrievers. Vous avez aussi des chats à adopter. Vous avez des animaux de ferme à adopter, des cochons, des canards. Vous avez des rongeurs aussi à adopter, des chevaux aussi qui sont à adopter. Alors, Et quoi, directement auprès de l'association vous du pouvez Graal? aller sur leur page Facebook ou leur page Internet pour savoir quels sont les animaux à adopter, mais ils n'ont pas de refuge. Eh oui. Du coup, ils ont en partenaire des refuges, une centaine, un peu partout en France, Et on qui peut se diriger qui recueillent ces animaux. Et il faut savoir qu'ils sont très vite adoptés, parce que c'est vrai que c'est très gratifiant d'offrir comme ça une seconde vie à un animal de laboratoire. C'est justement ce qu'a fait Anne qui va venir nous rejoindre. Venez, Anne, je vous en Avec prie, Bounty. avec Bounty, son chien qu'elle a adopté il y a quelques temps. Bonjour Anne, Bonjour bienvenue. Anne. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé spécifiquement à adopter un chien de laboratoire? Alors, c'est le hasard. C'est le hasard de la rencontre avec cette association, le Graal. Ouais. Quand on a appris le travail qu'ils faisaient auprès des laboratoires et leur engagement pour la réinsertion de ces chiens, on a hésité parce qu'on a déjà d'autres animaux à la maison et puis on n'a pas pu Résister. on n'a pas pu résister. Ouais. Est-ce que vous savez quel test a subi Bounty avant que vous l'adoptiez? Il y a eu des tests d'immunotolérance. Mais on n'en sait pas beaucoup plus sur Vous n'avez pas un l'histoire. carnet de santé? On a un carnet de santé, il avait tous ses vaccins à jour, bien évidemment, mais on n'a pas l'historique de ce qui s'est passé le concernant, au-delà de ce que je viens de vous dire. Et alors, ça fait combien de temps qu'il est à la maison, là? 1 an et demi. Ouais. Et alors, les premiers temps, comment ça s'est passé avec lui? Alors c'est compliqué, Oui, il faut beaucoup de j'imagine. patience quand on adopte un chien qui sort de laboratoire. Il était jeune, donc il n'avait pas vécu très très longtemps dans cet environnement, mais pour autant, c'était un chiot, donc il avait tout à apprendre, la propreté. On a commencé par la propreté, il a fallu un certain temps avant qu'il comprenne que les besoins, ça ne se fait pas dans la maison, dans le salon, mais qu'il faut aller les faire dehors. Il fallait aussi du temps pour monter les escaliers. Il ne savait pas monter les escaliers, encore moins les descendre. Voilà, il y a tout un apprentissage de marcher en laisse. Marcher en laisse, c'est quelque chose qu'il ne savait pas faire. Parce que tout ça, en fait, il ne l'avait pas du tout vécu, quoi. Et Vous aviez c'est une ça. idée de son quotidien, de comment ça se passait ou on Non, ne dit pas on du sait tout? qu'ils vivent dans des cages, dans des milieux où les conditions d'hygiène a priori, sont extrêmement Bien sûr. contrôlées. Donc, oui. mais on ne sait pas ce qu'ils vivent. Parce que Laetitia, quel que soit leur âge, l'âge auquel ils sont adoptés, d'ailleurs, ces chiens, effectivement, ils ont tout à apprendre. Alors, ce sont comme des chiots ou des chatons si vous prenez un chat, tout simplement parce qu'ils passent d'un seul coup d'un laboratoire au canapé de la famille. Ouais. C'est un peu ça. Ils ne connaissent pas la rue, ils ne connaissent pas les voitures, les motos, les bus. Ils ne connaissent pas le jardin, l'herbe, le jardin, ouais. la sensation Ouais. sous les pattes de l'herbe. Ils ne connaissent pas les oiseaux, les arbres. Tout est nouveau. Comme un chiot qui découvre le monde. Eux, comme référence, ils ont un laboratoire. Donc, ils ont tout à découvrir. C'est
sûr qu'au début, ils sont peureux, Complètement perdu. Ouais. déboussolés. Alors, aussi, ce que me disait l'association, c'est que beaucoup fuguent aussi quand ils sont dans leur nouvelle famille, parce qu'ils sont déboussolés, ils ne savent plus où ils sont. Ouais. Ils sont vraiment sur une autre planète. Il y a une Et forme donc, d'inconscience. Enfin, oui, et puis ils ouais, sont, voilà. ouais. Alors, en revanche, ce qu'il y a de bien, alors c'est vrai qu'il faut tout les éduquer, reprendre tout comme un chiot, exactement. Mais alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ce sont des chiots qui ont été socialisés à l'homme petit, qui ont été manipulés, Ouais. qui sont gentils avec l'homme, mignons, non agressifs. Et avec les autres animaux, parce que vous avez un autre chien, c'est Ouais. ça? Comment ça s'est passé entre les deux? Très, très bien, parce qu'en fait, ils ont l'habitude d'être ça. avec leurs congénères, donc ça se passe très très bien. Et puis, pour le coup, l'autre chien lui a montré ce qu'il y C'est avait à ça, faire. c'est qu'à la C'était limite, très ça peut rassurant même pour lui. être plutôt utile d'avoir Ouais. un autre chien à la maison. Là, vos deux chiens, ils sont absolument adorables, on les voit en photo là. Et on imagine, oui, qu'effectivement, ça l'a plutôt aidé. Est-ce que vous avez été accompagné peut-être par un comportementaliste ou un vétérinaire qui vous a conseillé au début? Il a eu des séances de shiatsu pour L'apaiser? Ah, pour le l'apaiser, détendre. Ouais. oui, pour l'accompagner dans son intégration dans notre vie. Mais sinon, honnêtement, il était en pleine santé. Enfin, il était bien. Il y avait vraiment, je dirais que ce qui était marquant, c'était plus le stress, son côté craintif. Ouais. Mais à part ça, Est-ce qu'il y a une forme de peur envers les êtres humains ou pas spécifiquement? Est-ce que vous envers avez... ce qu'il ne connaît pas, tout ce qui est nouveau pour lui, les freine. L'humain, il le connaît, l'humain. Oui, mais Oui, mais il on le peut connaît pas imaginer sous qu'il son y aurait, meilleur jour, alors peut-être quoi. pas forcément le Il n'a stress, pas de mais rancune. voilà, une forme de non, rancune. On peut non. imaginer qu'il y a ça. Je ne sais pas si le terme pourrait être adapté, mais ils sont presque résilients. En fait, Oui, ils ça, ont, bien ils sûr. ont Une une force de capacité à s'adapter à ce nouveau milieu. Et puis, ce qui est phénoménal, c'est cette joie de vivre, en fait. On a l'impression Ouais. qu'ils ont oublié, enfin j'espère d'ailleurs, mais pas Ah, on- complètement, mais je pense qu'il n'a pas complètement oublié parce qu'il reste encore très craintif. Mais il y a une joie de vivre Ouais. Enfin, souvent très d'une gratifiant. seconde vie Ouais. après la vie de laboratoire, et c'est vraiment une seconde vie pour eux. Ils découvrent vraiment le monde. Alors, le Graal édite aussi des guides pour accompagner Oui. Les justement familles. les familles d'adoptants et leur donner des conseils de base pour bien les accueillir. Si vous aviez un conseil à donner à une famille qui pense adopter peut-être un animal qui a vécu cette vie-là? Je pense qu'il faut, d'abord, il ne faut pas hésiter. Parce que je pense que il n'y a rien de plus beau en fait pour nous de le voir maintenant dans son environnement, mais il faut s'armer de patience. Ouais. Ouais. C'est vraiment beaucoup de patience, parce qu'ils ont tout à apprendre et que ça ne se fait pas en quelques jours, Ouais. même s'ils sont adultes. Et est-ce qu'on sait, Laetitia, si leur espérance de vie est la même que n'importe quel autre chien? On n'a pas d'études dessus, bien sûr, parce qu'il y a très peu encore d'animaux de laboratoire qui sont à réhabiliter. Il faut savoir quand même une chose, c'est que je pense que l'espérance de vie est la même que les autres, parce que les animaux qui sont proposés à l'adoption sont en bonne santé. Ils ont été suivis, ils ont été vaccinés. Ils ne peuvent pas sortir du laboratoire avant qu'il y ait une visite vétérinaire avec un certificat de bonne santé. C'est ça. Voilà. Et les chercheurs eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent pas proposer à l'adoption des animaux malades, Ouais. estropiés. Oui, voilà, qu'on subit. voilà. Parce qu'on Bien a, sûr, bien sûr. l'animal de laboratoire, on a à Oui. l'esprit des photos un peu Oui. insoutenables, Et enfin, avec des animaux. voilà. Ce qui n'est pas le cas. Voilà. Il y a beaucoup d'animaux, ils subissent juste des prises de sang, choses comme ça, c'est tout. Ils sont pas Ouais. estropiés. C'est ça. On teste des vaccins, par exemple, on teste certaines molécules, c'est tout. Donc voilà, c'est vraiment des animaux qui sont en très bonne santé, et c'est pour ça qu'ils sont proposés à l'adoption. Et il y a un suivi par l'association. Bah, c'est parfait. L'association, c'est donc le Graal. Graal, Si jamais voilà. vous aussi vous souhaitez adopter un de ces animaux et faire ce très joli geste que vous avez fait, Anne, bravo à vous et merci à Merci. Bounty d'être venu nous rendre visite. Et qui a été super sage, hein, Ah peut-être ouais. stressé, mais en tout cas, il y a. Il s'adapte. Ah bah, J'ai complètement. vu la différence par rapport à tout à l'heure, ce qui veut dire qu'il s'adapte. Il a eu un peu Ouais. peur des moutons au début. C'est ça, tous les animaux qui finalement, viennent voilà, ici ont peur des moutons. Devenus ses amis. il s'est adapté. Très bien. Merci beaucoup. beaucoup. Merci.